Premier entracte de ce soir, vous l'aurez deviné, Patrick Roy. Bonsoir, Patrick. Bonsoir. J'ai presque l'impression de ne plus avoir de questions pour toi, tellement il y a eu de journalistes de la province de Québec qui sont ici depuis une semaine. Est-ce que ça commence à être lourd ou si tu t'attendais à ça puis ça se passe comme prévu? Non, ça va très bien. Je veux dire que c'est très bien passé tout au long de la semaine. Disons que c'était plaisant pour moi d'avoir la chance de renouer avec tous ces gens-là. Puis, je dois avouer là, que lors de mon séjour à Montréal, j'ai été très bien traité au niveau des médias. Alors, c'est pas tellement difficile pour moi là, aujourd'hui ou plus tard de les rencontrer. Je pense que les gens ont toujours été très honnêtes à mon endroit. C'est certain qu'il y a des soirs, j'aurais aimé qu'ils disent que je jouais bien quand je jouais mal, mais ça fait partie de la partie. Hein, et puis, je comprenais à Montréal qu'il y avait un travail à faire, puis je respectais ça. Et puis, j'ai toujours essayé d'être le plus collaborateur possible versus les médias. Patrick, ta sortie de Montréal et donc ton arrivée à Denver, on l'a beaucoup imagé toujours par les mêmes scènes qu'on a revues et revues à la télévision. Maintenant que ça, c'est derrière nous, avec quelques mois de recul, quelle est la conclusion à laquelle on peut arriver? S'il y en a une, je suis sûr que nos téléspectateurs se posent encore la question. Est-ce que tu es capable de les éclairer un peu là-dessus sur ce qui a fait qu'on en est là ce soir? Tu portes l'uniforme de l'Avalanche et il y a 3 autres joueurs du Colorado qui sont maintenant à Montréal. Moi, je pense que c'est une bonne question qui pourrait se poser à l'organisation du Canadien de Montréal. Je veux dire, c'est certain que c'est moi qui, sous le coup de la frustration et de l'humiliation, qui a apporté le premier coup. Par contre, le coup final ne vient pas de moi. C'est pas moi qui m'a envoyé au Colorado. C'est pas moi qui a fait que j'ai resté pendant 9 buts devant le filet. Alors, ce sont tous des situations qui, selon moi, se rapportent au destin. Le destin a voulu que les choses s'amènent ainsi. Puis aujourd'hui, je fais partie du Colorado. Tu t'en viens, évidemment, en fait, tu t'es envenu dans une excellente organisation, vraisemblablement, une superbe ville aussi. Est-ce que c'est pour toi, s'il était pour y avoir une issue comme celle-là, est-ce que c'était l'issue rêvée, finalement, par rapport à rester à Montréal ou par rapport à aller jouer ailleurs? Moi, ensuite, lorsque j'ai eu l'entretien avec Robert Sauvé et avec M. Jean Houle, quand on a vu que c'était terminé avec le Canadien, on a quitté la salle. On n'a jamais demandé à être échangé à une équipe quelconque. Et puis, lorsqu'on est parti, c'est certain que l'organisation nous a dit qu'on ne serait pas échangé dans notre conférence. Alors, il restait 13 équipes maintenant pour lesquelles je pourrais aller jouer. Et puis, dans ceux-là, les gens ont dit qu'ils feraient tout en son possible pour m'envoyer dans une équipe que j'aimerais jouer et une équipe qui serait gagnante. Alors, ça éliminait un certain nombre d'équipes encore une fois. Et puis, personnellement, c'est certain que je pense que l'organisation m'a fait une faveur. Je dois avouer, par contre, qu'il y avait un gardien de but qui s'appelait Jocelyn Thibault qui était dans l'organisation du Colorado, qui plaisait énormément aux Canadiens. Et c'est probablement ce qui a facilité énormément la conclusion de l'échange. Patrick, parlant de Jocelyn Thibault, moi, il y a deux traits de caractère que je retiens de toi après t'avoir côtoyé pendant 7 ans. Tu es un gars sensible et émotif. Tu es un friand de statistiques. Est-ce que ça te chatouille parfois de voir le bon rendement de Thibault et de Ruchinski? Honnêtement aussi, au contraire, tu es heureux pour les deux organisations dans l'issue du rendement parce que c'est une bonne transaction pour les deux équipes, finalement. Oui, exactement. Puis disons que je ne regarde pas vraiment les statistiques de l'équipe adverse. C'est certain que on m'a arrangé pour être en avant de Justin au niveau des statistiques, mais je regarde si je regarde au niveau là, de l'équipe, je pense que c'est ce qui est important. Le rendement de notre équipe est exceptionnel depuis qu'on est ici. Je pense que dans nos 19 derniers matchs, on a perdu uniquement 4 matchs. Et on a eu de très bons tests. On a joué à Pittsburgh, on a joué à Détroit. On a eu les Rangers qui étaient ici samedi qui vient de passer. Alors l'équipe joue très, très bien. Puis c'est ce qui est important. Je veux dire, en ce qui me concerne, j'ai pas de vengeance envers Montréal. J'ai adoré jouer à Montréal et ça fera toujours partie de mes souvenirs. Et j'ai été très bien traité par les partisans, l'organisation, les médias. Alors, j'ai pas de vengeance envers le Canadien, aucunement. Et puis, c'est certain que c'est pas le genre de scénario dans lequel j'aurais rêvé terminer ma carrière avec le Canadien. Mais souvent, il faut faire face à la musique, puis c'est ainsi que les choses sont arrivées. Et aujourd'hui, je me retrouve avec une très bonne équipe. C'est certain que je veux que les gens sachent que j'oublierai jamais Montréal, puis que je serai toujours, mon cœur a toujours une place avec les Canadiens. Patrick, merci beaucoup. Et au moment où on fait cette entrevue, le match n'est pas encore en cours, mais on a l'impression que tu vas en connaître un bon. Merci beaucoup. Salut, merci beaucoup.
Rucinski qui a le disque, le tir, et c'est bloqué en défense par Adam Foote. Et Danfous qui tire l'arrêt de Roy, on n'ira pas plus loin. Superbe séquence de part et d'autre, et deux beaux arrêts de Jocelyn Thibault et de Patrick Roy. Deux bonnes occasions de marquer. On a vu les défenseurs du Canadien qui s'est embourbés au centre de la patinoire. Par la suite, dans le territoire adverse, eh bien, bon travail du défenseur. On bloque le tir. Par la suite, c'est là que Vincent Danfous est revenu avec son lancer. Et vous voyez de quelle façon Patrick Roy, bien posté, bien arrêté. Jusqu'à l'arrière du filet de Roy. Sylvain Lefebvre est là. Tente un dégagement par la rampe annulé par Brisebois. La passe à Rucinski. Rucinski, une remise à Recchi. Vers Turgeon, le tir, l'arrêt de Roy. Et en faisant une chute, Danfous remet à Rucinski qui reprend la rondelle. Spectateur derrière Patrick Roy. Bon jeu de passe sur le jeu de puissance, mais peu de bons tirs sur le gardien de but. Les tirs qui sont près du gardien de but. On effleure, mais rien de précis. Ici, c'est le tir de Pierre Turgeon. Patrick Roy, bien posté, lui. 10 le frappé. Encore là, c'est un tir bas et avec Patrick Roy. Ce sont des tirs hauts qui peuvent le prendre en défaut. Et parlant de tir, Pierre, jusqu'à maintenant, 2 par l'Avalanche et 1 bousculé par Goussarov. La rondelle revient à Savage. Savage avec une feinte devant Foote, contourne le filet, veut se prendre Roy. Et Turgeon qui tire, mais la rondelle a touché, je pense, le bâton de Sakic. Turgeon encore à Savage, l'arrêt de Roy. Il s'est emmené avec une belle vitesse pour frapper Sylvain Lefebvre. Regarde ici de quelle façon. C'était l'occasion de Pierre Turgeon et Joe Sakic. Sakic qui a touché au oui, disque. je pense que oui. Il a simplement poussé par la suite. Regarde ici, voilà. Voilà. Je pense que c'était les deux bâtons sont frappés en même temps. Danfous qui remet à Turgeon à la ligne bleue. Feinte de tir, remise à Danfous. Le tir, l'arrêt de Patrick Roy. Pas de retour devant le filet. Il y avait Mark Recchi et Martin Rucinski qui étaient prêts. À notre premier entracte, nous vous ferons entendre, dis-je, l'entrevue que j'ai réalisée ce matin avec Patrick Roy. Nous aurons aussi le match en parallèle qui n'est pas en Mienski, rejoint par Koivu. Sakic à nouveau vers Ozolinsh. Ozolinsh voit sa passe interceptée. Koivu qui s'échappe. Voilà Koivu rejoint par Forsberg. Roy fait une chute. On n'ira pas plus loin. Quelle course et quel repli de Peter Forsberg. Et on regarde de quelle façon Forsberg coupe l'angle, se jette par terre, touche à la rondelle avant de toucher au patin de Saku Koivu. Et cette rondelle a simplement touché au poteau, donc complètement à côté. Alors le Canadien qui a bien failli marquer encore en infériorité numérique. Failli prendre sur le jeu. Ouf! Et c'est au tour de Pierre Turgeon. Là, c'est Quintal maintenant qui a le disque. La remise à Recchi. Recchi accélère, coupe vers le filet. Le tir, oh, il a raté de peu à la droite. Semblait avoir vu une petite ouverture. Voilà Quintal maintenant. Devant le filet, le tir de Murray passe à la gauche de Roy. À 11 au total, 3 buts, 8 passes dans cette période. C'est remise à Turgeon, à l'arrière du filet. Turgeon attend l'arrivée de Brashear. Le tir du revers, l'arrêt de Roy, un deuxième, et on n'ira pas plus loin. Et c'est ce qu'on voulait, Pierre, chez le Canadien. Dirigé vers le but pour créer une certaine obstruction, un tumulte. Et voici, on se place à 2 joueurs pour le bousculer. Et par la suite, ça donne un peu d'espace à Pierre Turgeon qui peut se faufiler. Mais Patrick Roy, c'est pas préférable. Tellement facile pour Patrick Roy. Bien placé. Il a capté. Et par la suite, sur le haut tir de Popovic, il a capté aussi cette rondelle haute. Et voilà, bien retenu. Et voici le tir, le fameux tir de Patrice Brisebois. Tire bas, mais encore là, Patrick Roy, devant le but du box, c'est un marqueur de but. C'est un gars qui pense en fonction. Regarde ici, simplement, sait où est le filet. Et de l'autre côté, mais Patrick Roy aussi, il sait où est le filet. Il le protège bien. Pierre, tu connais ces bandes dessinées populaires pour les enfants. Où est Brisebois? Le jeu se déplace. Brisebois, oh, quel superbe jeu et quel superbe arrêt de Patrick Roy. Brisebois qui a ce talent de remettre devant le filet en feintant un tir. Bien balayé. Roy était prêt. Oui, bien balayé et bien dévié par la suite. De quel côté? Et bonne glissade de Patrick Roy. Le jeu par Turgeon s'avance. Brisebois également. Un tir, l'arrêt de Roy. Le retour, le tir et encore un arrêt de Patrick Roy. Un superbe, celui-là, aux dépens de Mark Recchi. On se dirigeait vers le filet. Beaucoup de force. 4 joueurs vers le but. Et regardez de quelle façon ces tirs regardent. Quelle possession. Retour de lancer. Et par la suite, une victoire de 4-2. On est extrêmement heureux, évidemment, pour Patrick Roy.
Le contexte était idéal pour Patrick hier s'il voulait encore une fois rappeler à tous ceux qui l'ont vu jouer à Montréal qu'il était un compétiteur hors pair. Et il a vraiment joué son rôle à merveille ce soir. Jocelyn Thibault, de son côté, a bien fait. Il ne faut surtout pas le blâmer. Il ne pouvait rien contre le but de Kamieński. Bon, on éprouve quelques problèmes actuellement avec à établir la communication correctement avec Denver. Dans quelques instants, on sera en mesure d'entendre les commentaires de Patrick sur le match de ce soir, le Canadien qui s'incline 4-2. Roy qui a eu un rôle extrêmement important à jouer dans le match de ce soir. En fait, Roy a offert ce soir une performance qui ressemblait beaucoup à celle qu'il a présentée à l'époque où il portait les couleurs du Canadien, c'est-à-dire que l'adversaire a dirigé plus de tirs que l'Avalanche, le Canadien en l'occurrence, et Roy qui a fait la différence dans le match grâce à de nombreux arrêts spectaculaires. Il faut dire qu'à l'autre bout, Jocelyn Thibault également n'a rien à se reprocher. Ce soir, il a été excellent également devant le filet des Canadiens de Montréal qui vont compléter ce voyage de 4 matchs mercredi à Dallas contre les Stars. L'équipe de Bob Gainey qui en arrache depuis le début de la saison. Ils n'ont pas 40 points, les Stars, depuis le début de l'année. Ils ont fait quelques changements. Entre autres, Gainey qui a cédé sa place à Ken Hitchcock comme entraîneur et tout récemment l'acquisition de Benoît Hogg des Leafs de Toronto. Avant de retourner à Denver, on va passer à notre question Martinville-Ferland d'aujourd'hui. On vous rappelle la question. On vous demandait d'identifier l'équipe de la Ligue nationale, la première équipe à avoir eu 2 défenseurs qui ont connu 20 buts, qui ont marqué 20 buts au cours de la même saison. La question était de Patrice Brisebois. Voici sa réponse. La réponse, les Canadiens de 74-75 avec Guy Lapointe avec 28 buts et Serge Savard avec 20 buts. Alors, le Canadien de 74-75, Guy Lapointe avec 28 buts et Serge Savard qui, lui, en avait marqué 20. Notre gagnante ce soir est Sylvie Chénier qui mérite 4 bâtons de hockey Martinville et une paire de gants. Gracieuseté de Ferland. Alors, on nous dit qu'on est prêt à retourner à Denver. Écoutez les commentaires de Patrick Roy. Tu penses que tu le connais? Tu penses que tu anticipais ce qu'il allait faire? Non, pas du tout. Je veux dire, je les connais, c'est certain. Hein? Sauf que tu sais jamais comment ça arrive dans une game. La situation se présente de même. Puis je veux dire, la rondelle a bien tourné pour moi ce soir. Ça avait que c'était hors d'équilibre. T'as glissé. Ah, j'ai été trop loin. Hein? Bon, écoute. Un beau but. Je suis content que ça soit fini. On ait fini d'en parler de ce match-là. Ça m'a pas dérangé. Non, depuis le début, je veux dire, j'ai eu bien du plaisir de renouer avec vous autres. Je veux dire, ça m'a pas... je lisais pas de toute façon les journaux, fait que je veux dire, c'était plaisant pour moi. Permis de clarifier certaines situations. Pas si c'est flatteur. Je lisais pas les journaux, c'était bien pour moi. Ben, j'ai su dire que c'était très bon. Mais dirais-tu que en termes d'émotion, en termes de préparation, c'est l'équivalent d'un match de play-off? Ben, disons que je dois t'avouer que j'étais bien préparé. Le match contre les Rangers m'a donné un bon tremplin, je veux dire, m'a permis d'être confiant. Puis, c'est important pour nous autres, le match des Rangers aussi. Je veux dire, c'est l'équipe qui nous a battus dans les séries éliminatoires l'année passée. Puis, les gars voulaient démontrer beaucoup de fierté. Alors, même si j'étais pas là l'année passée, je voulais me joindre au groupe puis je voulais les aider à connaître un gros match. Alors, ça nous a permis justement d'être prêts. En deuxième, il m'a semblé que c'était flat. Ben, c'était... Patrick, c'est comme là, c'est décousu actuellement. Patrick, tu disais, à maintes reprises, tu as dit que tu préférais que ce match ait lieu ici plutôt qu'à Montréal. J'ai jamais dit ça. Tu as dit quelque chose dans le genre, c'est moins... c'est préférable peut-être que moins émotif le premier C'est match. moins émotif au Colorado que ça l'aurait été au Forum, tu sais, avec les anciens partisans. Puis, je veux dire,
j'ai eu une très belle relation avec les gens de Montréal. Je veux dire, les gens de Montréal m'ont traité très, très bien au cours de ma carrière, puis m'ont toujours bien supporté. Alors, j'oublierai jamais ça. Je veux dire, ça a été vraiment là, émotif. Tu arrives au Forum, tu vois les gens qui travaillent au Forum, avec qui tu as vu pendant plusieurs années. Je veux dire, je les aime bien, ces gens-là. Puis, tu arrives après ça sur la patinoire, bien, je veux dire, tu as les partisans qui sont sur une base régulière, même si les gens pensent qu'on les voit pas. On reconnaît un peu des gens, des faces qui sont là habituels. Alors, je veux dire, ça aurait été différent, mais je pense que c'était quand même bon que ça ait eu lieu au Colorado parce que moins d'émotivité, puis ça pour casser la glace pour le premier match, c'était quand même une situation. Mais ce match-là, il va avoir lieu. Il va falloir un jour que tu joues au Forum de Montréal. J'espère bien. Mon seul regret, c'est que ça ne jouera pas dans l'ancien Forum. J'aurais aimé ça jouer un autre match dans l'ancien Forum, mais le destin veut ainsi. Fait que ça va avoir lieu dans le nouveau Forum. Les partisans dans le centre Molson. Les partisans du Colorado, ils n'ont pas vu le vrai Patrick Roy depuis 2 mois, mais tu penses-tu qu'ils savent maintenant qui tu es à la suite de Rangers de ce soir? Oui. Je peux pas dire que j'ai connu des mauvais matchs depuis que j'ai bien joué. Ouais, écoute, je veux dire, c'est malheureux, mais la transaction, c'est la première fois de ma vie que j'ai été échangé. Puis, je veux dire, j'ai vécu tellement de choses à Montréal, des habitudes, puis tout ça. Je veux dire, c'est une adaptation. C'est une grosse adaptation pour moi. Puis, mais dans l'ensemble, je pense que ça a bien été depuis que je suis arrivé. Je veux dire, j'ai connu des bons matchs. Puis, c'est sûr que ceux-là ont été une coche au-dessus des autres, mais il y avait de l'intensité. Puis, c'est de même que je joue mon meilleur hockey, de toute façon, quand je suis plus agressif, puis je bouge bien sur la rondelle. Merci. Alors voilà, c'était les commentaires de Patrick Roy sur le match de ce soir. Roy qui a eu son gros mot à dire dans la victoire de l'Avalanche 4-2 sur le Canadien de Montréal. En ce qui nous concerne, il a été le héros défensif de la soirée. On s'arrête le temps d'une courte pause et on vous revient avec le mot de la fin en vous rappelant la victoire de l'Avalanche 4-2 sur le Canadien. C'est le hockey Molson à l'antenne du Réseau des Sports.